Bonjour et bienvenue à toi au potentiel en construction. J'espère que tu vas bien et aujourd'hui on va voir comment trouver facilement le sommeil en 5 minutes top chrono. Et je peux t'assurer que cette méthode elle marche puisque moi-même j'avais énormément de problèmes pour m'endormir pendant des années et à force de faire ces étapes, j'arrive réellement à m'endormir en moins de 5 minutes. Donc la première étape déjà, et si tu suis mes vidéos déjà depuis quelques temps, tu dois savoir laquelle c'est l'acceptation. Ben oui, c'est comme pour tout en fait. Si tu n'acceptes pas déjà que tu dois aller dormir, que ce moment est nécessaire et que tu ne peux pas l'éviter, cette attitude de ne pas être dans l'acceptation, de lutter, de ne pas en avoir envie, va nécessairement ralentir le processus d'endormissement. Alors que à l'inverse, et comme pour tout en fait dans ta vie, si déjà tu acceptes ce moment, que tu acceptes que tu vas aller dormir, eh ben forcément tu prépares ton cerveau à s'endormir dans son inconscient. Donc la première chose, et tu vas dire que c'est évident et qu'il suffit de le dire, mais non justement. Parce que cette acceptation, elle ne doit pas juste être au niveau conscient, mais au niveau inconscient. Ça veut dire que tu ne te dis pas juste, bah oui, j'accepte. C'est-à-dire que profondément, tu visualises ce moment où tu vas aller dormir et où tu acceptes véritablement que tu vas t'endormir. Parce que en fait, derrière l'endormissement, il y a plein de notions. Par exemple, il y a le lâcher-prise. Tu vois, toute la journée, tu es en contrôle, tu dois faire plein de choses. Et puis, à ce moment-là, on te demande quasiment en instantané, allez, j'appuie sur un bouton et bim, je m'endors. Évidemment, le corps, l'esprit ne fonctionnent pas comme ça. Et donc, il faut l'habituer à ça pour que justement, tu puisses t'endormir après au bout de 5 minutes seulement. Donc, préparer ton inconscient, c'est le préparer à... donc, il faut que tu trouves la solution qui te corresponde personnellement à toi. Le préparer à lutter contre justement le truc en toi qui fait que d'habitude, tu n'as pas forcément envie d'aller dormir et que tu traînes et qu'après, une fois dans le lit, tu te retournes 15 000 fois et que tu n'arrives pas à dormir. Donc, par exemple, on vient de le dire, le lâcher prise. Donc, j'accepte de perdre le contrôle. C'est pas évident. Parce que quand tu t'endors, littéralement, tu n'es plus conscient. Tu es juste dans l'inconscient. Et du coup, ça demande un vrai travail de lâcher prise, d'abandon de soi. Il y a énormément de personnes, je crois 1 million dans le monde, donc c'est quand même pas mal, qui ne se réveillent pas le lendemain quand elles sont allées dormir. Donc, il y a vraiment ce travail de lâcher prise et, si on veut aller encore plus loin, de mort. Parce que tu peux peut-être ne pas te réveiller. Dans tous les cas, que tu te réveilles ou pas le lendemain, ton esprit conscient meurt littéralement au moment où tu t'endors. Tu n'es plus conscient de tes actes, de tes pensées, tu ne maîtrises plus ce qui t'entoure, et donc forcément, ça demande un abandon de soi qui, si on y réfléchit bien, est assez intense. Donc, je t'invite à te questionner sur ça, le lâcher-prise, l'abandon, le fait de perdre le contrôle, le fait de mourir quelque part, ou en tout cas pour un court instant que ton esprit conscient meurt. Il faut être dans l'acceptation de toutes ces choses qui sont induites en fait par ce moment d'endormissement qui justement est problématique pour toi. La deuxième étape, une fois que tu as accepté ça et que tu as donc fait un travail quand même un minimum introspectif pour savoir justement quel était le ou les choses qui te posaient particulièrement problème au moment justement de se lâcher prise, je t'invite à revenir à ta respiration. Tu as accepté que les choses sont telles qu'elles sont,
tu es en contrôle la plupart du temps, tu es conscient dans ta journée, et à ce moment-là, tu n'es plus conscient de rien, tu ne maîtrises plus rien. Et donc, la seule chose qui est c'est quand même assez fort, la seule chose qui est en lien direct, et c'est la seule, entre ton esprit conscient et ton esprit inconscient, c'est la respiration. Donc c'est pour ça que la deuxième étape, c'est de trouver une position confortable pour toi, d'essayer de ne pas bouger, parce que plus tu bouges, plus tu réveilles ton corps, ton esprit, et moins tu trouveras le sommeil, et donc de revenir à ta respiration. Alors le but, ça va pas être de faire un exercice de respiration, ni même de vouloir contrôler ta respiration en ralentissant le rythme de ta respiration, mais tout simplement de revenir à ta respiration, c'est-à-dire d'observer ta respiration. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Donc, à travers ça, ce que je veux, c'est que tu concentres tes pensées sur ta respiration. C'est tout. Et dès que tes pensées partent à gauche, à droite, tu reviens sur ta respiration. Puisque comme je l'ai dit, la respiration, c'est le lien entre le conscient et l'inconscient. Donc revenir à ça, c'est rester conscient de quelque chose qui va perdurer dans l'inconscient. Et quelque part, justement, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de mourir dans le conscient, en étant au contact direct, en observation de cette respiration qui est en permanence là, ça permet de rassurer ton inconscient sur le fait que justement tu es en vie puisque tu respires. Et en plus de ça, ça va t'apaiser puisque tu vas nécessairement, en te concentrant uniquement sur ta respiration, avoir ta respiration qui va naturellement ralentir. Et la troisième étape que je te propose, c'est de couper ton mental, si ce n'est pas déjà fait avec la respiration, avec des affirmations positives. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire que justement tu n'as pas envie d'aller dormir, soit parce que dans ta journée déjà tu as été stressé, tu n'as pas eu le temps de redescendre, tu n'as pas pris un moment pour toi, pour te détendre, et il faut déjà aller dormir, et tu imagines que tu vas donc pas avoir de moment de plaisir et de détente conscient, puisque le sommeil est inconscient, et que le lendemain tu vas devoir déjà enchaîner. Donc si tu es en stress comme ça, forcément, ça te met dans un état de panique interne qui est difficile pour trouver un sommeil, et encore plus un sommeil vraiment détendant et réparateur profond, puisque ton mental est en permanence sollicité, stimulé, en stress total, en panique totale. Donc, tu peux être dans cette situation, tu peux aussi être dans la situation où tout simplement, sans forcément être stressé à 100%, tu n'as pas envie de te lever le lendemain parce que tu n'aimes pas ce que tu vas faire le lendemain. Il y a plein de possibilités. Ce qui est important, c'est de revenir à l'instant présent. Je sais que c'est très difficile, mais je t'assure que ça marche. Au lieu de concentrer tes pensées donc sur le passé, la journée que tu as vécue, qui était positive ou négative, mais ce que tu as fait, ce que tu n'aurais pas dû faire, ce que tu aurais dû faire autrement, etc. Ou concentrer tes pensées sur le futur, comment va se passer la journée de demain. En fait, tout ça t'éloigne du moment présent. Du moment présent où justement, tu es en train de respirer, tu es en vie, ce qui est quand même génial, et tu vas t'endormir pour reposer ton corps et aussi ton mental, c'est important, pour pouvoir recharger tes batteries et être en pleine forme pour la journée de demain que tu vas aussi, normalement, dans la majorité des cas, rassure-toi, vivre. Et donc, ce qui est exceptionnel, tu vois, d'être en vie. Donc, reviens à l'instant présent, à ta respiration, et la troisième étape, c'est de revenir aussi à des affirmations positives.
Tu peux choisir celle que tu veux. Je suis en vie, je respire. Euh, Tu peux choisir des choses positives que tu as vues, que tu as fait, que tu as dites dans ta journée. Aujourd'hui, quelqu'un m'a demandé l'heure et quand je lui ai dit, il m'a fait un grand sourire et ça m'a fait plaisir. Des choses simples. Dans l'idée même, ce que je te conseille, c'est de trouver 5 choses pour lesquelles tu es rempli de gratitude parce qu'elles t'ont apporté du bonheur dans ta journée. Après, voilà, c'est à double tranchant parce que si tu commences à réfléchir à justement tout ce que tu as fait dans la journée, c'est contre-productif. C'est pas le but. Mais s'il y a des choses qui te viennent spontanément, ouais, ça peut être une bonne idée. Ou alors des affirmations positives générales. Je suis heureux, je suis en bonne santé. Des affirmations positives aussi pour booster ton estime de toi. Je crois en mes capacités, je suis fort, j'ai confiance en moi, je vais y arriver, j'arrive à construire la vie de mes rêves. Tu vois, toutes ces affirmations positives, elles te mettent dans un état de bonheur, de bienveillance envers toi-même qui facilite le fait de te détendre et donc de trouver le sommeil facilement et surtout rapidement. Si en faisant ces étapes, tu n'y arrives toujours pas, ça peut arriver. Parfois, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas et on est dans un état émotionnel qui ne permet pas, même en faisant toutes ces étapes, ça peut arriver, de trouver le sommeil. Pas de stress. Repense à ce que je viens de te dire. Le fait de ne pas l'accepter ne fait qu'aggraver la situation. Donc, accepte les choses. Je n'arrive pas à m'endormir. Je t'assure que le simple fait de l'accepter, ça te détend et tu trouves du coup le sommeil plus facilement. C'est incroyable, c'est magique, vraiment, teste-le. Je n'arrive pas à m'endormir, c'est pas grave. Je reviens quand même à ma respiration, j'essaie de me dire des choses positives et le plus possible, voilà, au bout d'un moment, évidemment, il faut arrêter de se dire des affirmations positives parce que le cerveau du coup continue à réfléchir et c'est l'inverse qu'on veut faire. Donc j'essaie de trouver des affirmations positives pour me détendre et je me laisse ensuite porter. J'écoute les sensations dans mon corps et donc quand je sens que mon cerveau devient comme un marshmallow qui est tout mou, tout doux, eh ben, je le laisse faire, je me laisse emporter, j'accepte ce moment où je perds le contrôle et je trouve le sommeil facilement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et que ça t'aidera fortement. Si tu as besoin de conseils personnalisés, bien sûr, n'hésite pas à me contacter en coaching privé. C'est toujours beaucoup plus efficace quand je connais tes problématiques personnelles. Sinon, pense à t'abonner, à liker la vidéo et puis si tu as envie, laisse-moi un commentaire, ça me fait toujours énormément plaisir. Voilà, continue à développer ton haut potentiel